Bonjour, bienvenue à cette émission spéciale que nous avons ce 9 janvier 2026. Le jour où la Suisse, à 14 heures, aura un moment de recueillement pour toutes les victimes de la constellation à Crans-Montana. Et ensemble, nous allons partager quelques pensées. Même qu'il a, je dirais, aucune pensée qui est digne d'une seule vie qui a été perdue, mais se pose des fois la question, pourquoi? J'aimerais commencer en parlant des deux miraculés. En suivant cet événement, deux personnes ont eu un miracle. La première, c'était une jeune fille qui, si je comprends bien, en ayant essayé de monter les escaliers, est tombée et tout d'un coup, elle se trouvait sous les cordes d'autres personnes. Et elle a dit, « Dieu, je ne veux pas mourir. » Et soudainement, une main est venue, a pris la sienne, l'a sortie du tas et l'a amenée à l'extérieur. Étrange, c'est qu'elle ne sait pas qui c'est, elle ne l'a même pas remercié. Le deuxième cas parle d'un jeune homme qui nous dit qu'à un moment donné, en bas, là où le feu avait bien pris, il n'avait point de secours. Alors, il s'est assis, il a mis sa main sur sa croix et il a prié. Et des témoins nous disent que tout autour de ce jeune homme assis par terre avait les flammes. Mais aucune de ces flammes l'a touché. Et il est sorti, vivant, sans brûlure. Mais en même temps, nous avons 40 personnes qui ont perdu leur vie. Et on se pose la question, pourquoi est-ce qu'il n'aurait pas pu avoir 42 miraculés? Après le choc d'un tel événement et l'immense tristesse, arrive la colère, on cherche les réponses et ultimement, qui est responsable? C'est notre sens de justice qui le demande. Qu'on puisse comprendre les faits. Qui a fait quoi? Qui n'a pas fait ce qu'il devait? Mais vous savez, même si à la fin nous avons les réponses à ce qui s'est passé et qui est responsable, trouver les responsables n'apporte pas le repos dans nos âmes. Et c'est la question dévastatrice, c'est pourquoi, et on revient à nos deux miraculés, n'est-ce pas, qui ont crié à Dieu. Alors, si on amène Dieu dans l'équation, ça rend le problème encore bien plus grand. Pourquoi? Parce que Dieu, dans la personne de Jésus-Christ, nous est dit dans la parole de Dieu qu'il peut tout, il sait tout et il est partout. Ce même Jésus-Christ nous dit qu'il voit chaque moineau qui tombe à terre. Vous savez, il a 26 moineaux qui tombent à terre chaque seconde. Et Dieu nous dit,
je vois chacun d'eux. Il est concerné par sa création. Il aime le monde qu'il a créé. Il nous est dit que la vie de chaque homme vaut plus que toute la terre, car Jésus il a dit, qu'est-il si on gagne le monde entier mais on perd son âme? Il nous dit que chaque cheveu sur notre tête est compté. Voilà à quel point Dieu est concerné de sa création. Alors, comment réconcilier un Dieu qui est amour, tout-puissant, à toute connaissance et partout? Comment est-ce qu'on peut réconcilier qu'il est un tel Dieu avec des telles tragédies que nous avons vues à Crans-Montana? Vous savez, si on devait avoir Jésus au plateau ici, comme vous, comme moi, il pleurerait aussi. Jésus a pleuré 2 fois dans les évangiles. Et la première fois qu'il a pleuré quand il venait à Jérusalem. C'était quelques jours avant sa crucifixion. Et il savait que cette ville, les gens dans cette ville, allaient refuser sa venue. Lui qui était le roi, lui qui était le Messie, que par leur choix, ils allaient refuser celui qu'ils attendaient. Vous savez, les choix que nous faisons sont issus de la plus grande chose que Dieu nous a donnée par amour. Et ça, c'est le libre choix, le libre arbitre que nous avons tous, qui nous permet de faire ou de ne pas faire. C'est par amour que Dieu a donné à chacun de nous cette joie du choix. Sans libre arbitre, sans liberté de choisir, il n'aurait point de vie. Nous ferions des choses par instinct, ou seraient des robots. C'est par amour que Dieu nous donne le libre arbitre de prendre des décisions. Et quand Jésus-Christ est venu à Jérusalem, et il a pleuré sur elle, c'est parce qu'il voyait les choix que les hommes et les femmes allaient prendre le concernant, et que ceci amènerait la destruction de cette ville. Même en allant vers la croix, les femmes pleuraient autour de lui, et puis il a dit, ne pleurez pas pour moi, mais pleurez pour vous-même et pour vos enfants, car vient un temps où cette ville sera détruite, parce que cette ville n'a pas su, n'a pas voulu savoir, n'a pas voulu recevoir leur Messie et leur roi. La plupart des problèmes, les tragédies dans ce monde sont sujets à ce qui était évitable. Mais par orgueil, par négligence, par l'argent, il en a d'autres. Nous, les hommes, ne faisons pas toujours ce qu'on devrait. Et vous savez, notre
manque des fois de faire les bons choix n'affecte pas que notre vie à nous, mais affecte la vie d'autres personnes. L'autre fois où Jésus a pleuré était dans une situation où un de ses meilleurs amis, qui s'appelait Lazare, avait connu la mort suite à une maladie. Et venant à son tombeau, il a pleuré. Et les gens, ils ont dit, mais voyez comment il aimait cet homme. Ce même Jésus qui a ouvert les yeux des aveugles, pourquoi est-ce qu'il n'est pas venu suffisamment tôt pour guérir cet homme? C'est souvent le cas que quand nous ne comprenons pas les événements, nous sommes tentés, chacun de nous, de pointer le doigt et nous poser la question, mais es-tu responsable? Es-tu négligent? Mais comme on a vu, il doit réconcilier de ce côté où Jésus, le Créateur, le juge du monde, est venu dans ce monde pour nous sauver de nos erreurs et nos manquements et nos négligences, nos péchés, la parole de Dieu l'appelle. Et c'est permis de se faire clouer sur une croix afin de montrer, comme dit la Bible, car Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son Fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais il ait la vie éternelle. Jésus-Christ a connu plus que n'importe qui l'injustice. Lui qui n'avait jamais fait d'erreur, lui qui n'a fait que du bien, lui qui a apporté la parole de vie. Comment est-ce qu'on a repayé notre Dieu qui est devenu homme afin que de faire les hommes des fils de Dieu? Il a été rejeté, crucifié, lapidé. Savez-vous que quand Jésus-Christ était sur la croix, on se moquait de lui. On lui crachait dessus. Le Dieu créateur, juge du monde, c'est ce que c'est l'injustice. C'est ce que c'est une mort tragique. Mais lui, il l'a fait volontairement pour nous. Quand Jésus-Christ était sur la croix, il a dit ces paroles. « Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. » Et c'est juste, vous savez, très souvent, les erreurs qu'on fait. On ne réalise pas les conséquences de ces erreurs. Les mauvaises décisions, combien elles vont nous affecter les autres. Et on commence à comprendre maintenant les manquements qu'il y a eu ce soir de Nouvel An à la Constellation. Mais je sais une chose, aucune personne qui a manqué dans son devoir pouvait croire que leur décision allait créer un tel problème. Une tragédie.
Et c'est pourquoi Jésus, en parlant du péché, en parlant de les fautes que nous commettons, on ne sait pas à quel point c'est dévastatrice. Et c'est pourquoi Jésus il est venu dans le monde, afin que sur la croix, il a payé ce prix, afin que ce juge de toute la terre n'a pas besoin de rentrer en jugement par le pardon qu'il offre à travers son propre corps et son propre sang. En mourant, Jésus a vaincu l'inévitable, la mort. Celui qui croit en moi, Jésus a dit, ne mourra jamais. Le salaire du péché, la Bible dit, d'un point de vue général, je ne parle pas maintenant de ces 40 personnes ou des 116, mais en général, la Bible dit, le salaire du péché est la mort, mais le don gratuit de Dieu est la vie éternelle. Et c'est gratuit parce que Jésus, lui qui est la vie, lui qui est le Créateur, a choisi la mort afin de nous donner à nous, tous ceux qui l'acceptent, la vie éternelle, sa vie éternelle en nous. Quel échange il a eu sur cette croix, où nos fautes sont pardonnées, où nous sommes réconciliés avec le juge de la terre, et qu'ensuite, par sa mort, la vie éternelle nous est offerte. Dans des moments comme ceci, il est vrai que nous devons penser à plus que simplement la vie qui nous attend, même que ça va être une vie parfaite, une joie constante, l'amour, la paix, la joie, on va sauter comme des petits enfants. C'est un endroit merveilleux qui nous attend, mais pendant que nous attendions, nous avons une vie à vivre sur terre. Et pour cela, Jésus nous rassure aussi, car il dit, viens à moi si tu es fatigué, si tu es chargé, si tu es anxieux, si tu as peur. Viens, je te donnerai la paix. Il dit aussi, il donne sa paix qui dépasse les circonstances et la compréhension. Il y a eu des fois dans ma vie, je ne peux pas vous l'expliquer comment, mais ça allait très très mal. Les circonstances, et pourtant, j'avais la paix. La paix est une chose si précieuse, et Dieu nous le donne. Il nous donne, celui qui le veut peut le recevoir. Et ensuite, Jésus, il a dit, dans le monde, dans cette vie ici-bas, vous allez avoir des problèmes, des tribulations, des très très mauvais jours. Mais prenez bon courage, il dit, moi, j'ai vaincu le monde. Chacun de nous, nous avons une vie qui nous est donnée, qui nous est prêtée. Car Dieu nous crée pour qu'on lui donne et nous rendons compte de notre vie. Et il faut savoir qu'il aura un jour de jugement qu'on ait vécu 2 jours, 2 semaines, 2 ans, 20 ans, 80 ans. Chaque vie se tiendra devant Dieu un jour
Et nous devrions rendre compte de ce que nous avons fait. C'est toujours un lourd fardeau quand des enfants perdent leur vie dans des circonstances inévitables. Et parce que c'est si proche de nous, nous le ressentons. Mais j'aimerais que, une fois que notre deuil s'est fait, que nous n'oublions pas que chaque jour, une fois tous les 5 secondes, une personne meurt d'une mort qui était évitable. Que des gens se font massacrer dans des guerres à cause de leur religion. Et les gens disent, mais Dieu fait quelque chose. Il va le faire. Jésus-Christ va revenir sur terre, la Bible nous dit, et il va amener l'ordre. Mais il amènera cet ordre avec du jugement. Ce qui est important pour nous, c'est comment nous nous tenons devant Dieu aujourd'hui. Dieu ne veut pas entrer en jugement, car il a dit sur cette croix, rappelez-vous, pardonne-les. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Ce pardon est si important. Et la Bible dit que nous sommes réconciliés avec Dieu. Et beaucoup de gens ne comprennent pas comment ça marche. Et souvent, quand je prêche dans la rue, j'utilise cet exemple. Peut-être pas avec une aussi grande note, mais voilà, je dis voilà, il a 200 francs là. J'ai dit aux passants, qui veut 200 francs? J'utilise normalement 10 francs, mais je n'ai pas 10 francs dans mon porte-monnaie. Qui veut 10 francs? Et les gens me regardent et puis ils sont confus. 10 francs à celui qui le veut. Et normalement, c'est toujours un enfant qui vient, qui prend les 10 francs et il attend pour savoir s'il a quelque chose qui va se passer. Je dis non, c'est à toi. Et youpi! Le salut, c'est comme ces 10 francs, mes amis. Le pardon de Dieu est offert à tout le monde parce qu'il a été payé. Mais, à moins que vous l'appreniez, ce billet, il ne vous sert à rien. Le salut que Jésus-Christ a offert doit être accepté et pris par la foi. Et je souhaite que pour nous tous, dans ce moment si lourd, si tragique, qu'on laisse le Seigneur Jésus-Christ nous réconforter. On n'a qu'à l'appeler. Pas besoin d'un prêtre, pas besoin d'un pasteur, pas besoin d'une autre personne. Il entend. On n'a qu'à l'appeler et lui demander « Aide-moi, s'il te plaît, viens à mon secours. » Et Jésus a dit « Celui qui m'appelle, je lui répondrai. Celui qui me cherche va me trouver. » Et donc je vous encourage, pas simplement pour trouver une paix dans ces circonstances terribles que nous avons vécues,
mais que vous pouvez trouver encore plus que ça. C'est trouver la vie, cette vie abondante que Dieu veut vous donner ici-bas et une espérance pour la vie éternelle qui nous attend. Que Dieu vous bénisse.